Voilà, ça devrait être bon. Donc je disais que nous devons être, quand nous prions, nous adorons, successivement Marthe et Marie. Marthe qui parle à Jésus et Marie qui fait silence pour écouter parler Jésus. Quand le Jean-Paul II, qui n'était pas encore saint, enfin qu'il était déjà, mais qui n'était pas proclamé sur nos autels, la première fois qu'il est venu à Paris, il a réuni les jeunes au Parc des Princes. Il n'y avait pas de JMJ encore à l'époque, hein, c'était tout à fait nouveau. Et il a répondu à des questions. Et il y a un jeune qui lui a demandé « Comment est-ce que prie le pape ?» Et Jean-Paul II a répondu « Le pape, il prie comme tout le monde, il parle et il écoute. Il parle, Marthe, et il écoute, Marie. » Voilà. Alors on va lire le texte. Moi je le lis dans le livret que je vous recommande vivement, en ce sens que vous avez un certain nombre de citations que vous entendrez dans les enseignements, mais qui sont des fois copieuses, et donc vous n'avez aucune chance de les retenir. Par contre, dans le livret, vous les retrouvez, et à ce moment-là, vous pouvez les avoir dans le détail et complètes. Alors, par exemple, ce soir, dans l'enseignement de ce soir, vous avez le texte de l'Évangile. Voilà. C'est en Saint Luc, au chapitre 10. Je le dis pour ceux qui n'auraient pas le livret, ils pourront le retrouver dans leur Bible. Luc chapitre 10 et Luc seulement. Versets 38-42. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Elle vint vers Jésus et elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te soucies, tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule chose est nécessaire, c'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Alors on commence par le commencement. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Jésus frappe à la porte de Marthe et Marthe ouvre. C'est ça la prière. C'est ouvrir la porte à Jésus qui frappe et rencontrer Jésus. Dans une rencontre, on est deux. Jésus, lui, il est toujours partant. Il est toujours disponible. Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, moi près de lui et lui près de moi. C'est la prière, c'est l'adoration. Moi près de lui et lui près de moi. Donc Jésus est toujours disponible. Nous avons à ouvrir la porte. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas l'accueillir chez toi? C'est une décision que tu dois prendre. La prière commence par une décision. Je me rends disponible pour Jésus. Je prends du temps pour être avec Jésus. Je prends du temps maintenant, pas plus tard. C'est une décision. Vous êtes là ce soir parce que vous l'avez décidé. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça n'a pas été facile. Pour la prière, c'est la même chose. Il faut décider. Deuxième point. Marthe le reçut dans sa maison. Alors, quels sont ceux parmi vous qui, dans leur maison,
ont un coin prière. Ouais. Bon, tout le monde. Donc, on passe au suivant. C'est très bien le coin prière. Indispensable et pas toujours facile. Alors, Marthe le reçut dans sa maison. Celui que Marthe accueille, ça n'est pas un visiteur quelconque. C'est un habitué, c'est un familier, c'est un ami de la famille. Et alors, il n'y a qu'à écouter la façon dont elle parle à Jésus. Ça te fait rien? Dis-lui donc de m'aider. Implicitement, Jésus est mis en cause. Lâche-lui les baskets et qu'elle vienne travailler avec moi. On ne dit pas ça à quelqu'un qui vient pour la première fois dans la maison. On se permet de dire ça à quelqu'un qu'on connaît bien. Si vous voulez, Béthanie, autant qu'on le sache, c'était le camp de base de Jésus quand il était à Jérusalem. Pendant la journée, il était au temple, il enseignait, et il avait en face de lui les docteurs de la loi, les pharisiens qui lui posaient question sur question, non pas pour apprendre, mais pour le piéger, pour lui faire dire quelque chose et qui pourrait ensuite utiliser contre lui pour l'accuser, le condamner et le tuer. Alors le soir, Jésus, harassé, il prend le chemin de Béthanie. C'est un peu comme si Jésus, ayant passé sa journée ici à Notre-Dame de l'Abbaye, allait à Casillac. C'est moins de 3 kilomètres. Donc c'est pas loin. Et là, Jésus, enfin, il peut se détendre dans une atmosphère amicale. Béthanie, c'est la maison de ses amis. Après la journée où il a été entouré de gens qui lui voulaient du mal. C'est la fin de l'hostilité. Voyez ? Donc, Marthe et Marie reçoivent un ami, mais plus que ça. Elles reçoivent quelqu'un qui les aime. Et on le sait parce que Jean, dans son évangile, nous le dit. Jean chapitre 11, c'est l'épisode bien connu de la résurrection de Lazare. Alors Jean dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous voyez, c'est « est » pour bien dire, il aimait chacun. On ne dit pas, il aimait aller à Béthanie. Il aimait ceux qui le recevaient à Béthanie. Il aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et Marthe et Marie l'ont si bien compris que quand Lazare tombe malade, elles informent Jésus et lui font dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » N'est-ce pas? Lazare se porte pas bien. Celui que tu aimes est malade. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que chacun de nous ici ce soir, comme Lazare, comme Marie, comme Marthe, Jésus l'aime. Jésus n'est pas seulement son ami, Jésus t'aime. C'est bien sûr, vous êtes d'accord, Jésus vous aime, oui? Oui. Ben non, vous ne le savez pas. Croyez le savoir, mais vous ne savez pas assez, vous ne savez pas vraiment. Écoutez bien, je parle à chacun là. Est-ce que tu sais que tu es un battement du cœur de Dieu, que tu es né comme un trop-plein de son amour débordant? Jean-Paul II, aux jeunes du Kazakhstan. Est-ce que tu sais que tu es connu personnellement par Jésus et qui t'aime tendrement, même quand tu ne t'en rends pas compte? Jean-Paul II, JMJ à Rome. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime et que c'est pour toujours? Isaïe 54, 10.
Quand les montagnes s'écarteraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'écartera pas de toi. Quoi que tu aies fait, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Jésus aime Pierre qui vient de le renier 3 fois. Et Pierre est bouleversé quand il lit ça dans le regard de Jésus. Quoi que tu aies fait, tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Jésus n'est jamais fâché contre toi. Jamais. Jamais ça. Jésus n'est jamais fâché contre toi. Je pourrais développer ça pendant une demi-heure, mais on n'a pas le temps. Mais vous comprenez que chacun est vraiment, vraiment le bien-aimé de Jésus. Beaucoup plus qu'il ne le croit. Bien au-delà de ce que nous croyons. Bien au-delà. Alors pour nous en convaincre davantage, pour que ça descende plus, on va faire ensemble ce que notre pape François fait régulièrement. Vous croyez que vous êtes les bien-aimés de Jésus, alors vous le dites, on le vocalise, et on va dire ensemble, je suis le bien-aimé de Jésus. On va même dire mieux que ça, je suis ton bien-aimé Jésus. Alors on va le dire 2 fois. La première fois, vous aurez la surprise de vous entendre le dire, et la deuxième fois, ça descendra. Je suis ton bien-aimé Jésus. Je suis ton bien-aimé Jésus. Ça, c'est à redire pendant vos temps d'adoration. Je suis ton bien-aimé Jésus. Comme on suce un bonbon pour se délecter longuement. On se répète ça doucement. Jésus. Prodigieux. Et c'est la vérité. Dans la prière, dans l'adoration, on a dit que c'était une rencontre. Jésus que tu rencontres, tu es son bien-aimé. Alors ça donne une coloration à la prière et à l'adoration. Il y a une définition célèbre de Sainte Thérèse d'Avila sur la prière. Elle disait ça il y a 5 siècles, et ça n'a pas pris une ride. La prière est un commerce d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec Dieu dont on se sait aimer. Dont on se sait aimer. Je suis ton bien-aimé Jésus. Quand on va prier, quand on va adorer, on ne répond pas à une convocation. C'est un cœur à cœur, c'est un rendez-vous d'amour. À une convocation, on y va en traînant les pieds, on y va avec des pieds de plomb. À un rendez-vous d'amour, on y va léger, guilleret. Alors vous vous interrogez, j'ai les pieds de plomb, des pieds de plomb, ou je suis guilleret? Si vous avez des pieds de plomb, il faudra bien suivre l'école, parce que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. Et si vous êtes guilleret, merci Jésus. Merci Jésus. Vous comprenez que votre degré d'intimité avec Jésus, on a dit qu'il était un familier à Béthanie, un ami, il dépend du temps que vous passez avec lui, du nombre des rendez-vous. Si Jésus venait une fois tous les 3 mois à Béthanie, il était moins ami que s'il venait 3 fois par semaine. La prière, c'est la même chose. Si on laisse Jésus frapper à la porte sans jamais ouvrir, on ne sera jamais en vraie intimité avec lui. Et c'est beaucoup dommage. J'avais écrit, mais j'ai soumis à mon épouse qui m'a dit non, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est une idée Jacques, et vous n'êtes pas obligé de la partager. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un rendez-vous bref chaque jour qu'un rendez-vous long le dimanche. Parce que le nombre de rendez-vous compte aussi, pas seulement la durée passée avec Jésus,
Vous voyez bien, quand on rencontre un ami, il se passe quelque chose, même si c'est bref. Vu? Alors, on voit que Marthe vient voir Jésus, et elle vient se plaindre à Jésus. Elle a raison, Marthe. Elle a bien raison. Pourquoi? Parce que quand on sait que quelqu'un nous aime, c'est pas difficile de lui ouvrir son cœur. On est en confiance. Devant Jésus, Marthe épanche son cœur. Épanche son cœur. D'abord, elle vient vers Jésus. C'est bien ça. Marthe vient vers Jésus. Elle ne reste pas à bouder dans sa cuisine. J'en ai marre, ça va pas. Elle vient vers Jésus. Et puis, elle dit à Jésus ce qu'elle a sur le cœur. Et on a vu qu'elle le faisait sans détour et sans fioriture. Hein? Elle n'enrobe pas. Elle dit voilà, elle lui donne le paquet. Paf! Parce qu'elle sait qu'elle peut le faire. Parce qu'elle est la bien-aimée de Jésus. Jésus, parce qu'il aime Marthe, s'intéresse à ce que Marthe vit. Alors c'est vrai pour chacun de nous. Si je suis le bien-aimé de Jésus, ce que je vis, Jésus, ça l'intéresse. Alors il faut lui dire. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, Jésus, ça ne va pas. Il s'agit de dire à Jésus ce qui ne va pas. Marthe, elle dit à Jésus, ma sœur me laisse toute seule. Et alors, je ne suis pas contente. Et ça ne fonctionne pas. Voyez-vous? Épancher son cœur, c'est dire dans le détail ce qui nous pèse, ce qui nous fait problème. Les mamans se souviennent quand leur petit enfant avait un gros chagrin. Qu'est-ce que fait la maman? Elle prend le petit enfant sur ses genoux, elle le met sur son cœur et elle lui dit « Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et le petit bout de chou, par bribes, avec des sanglots au milieu, il ouvre son cœur. Et quand il a tout dit, il est consolé. Quand il a tout dit, il est consolé. Le bon Dieu fait la même chose. Le bon Dieu fait comme la maman. Et il nous l'a dit. C'est dans Isaïe 66, 13. Une précieuse citation. Isaïe 66, 13. Comme celui que sa maman console, ainsi, c'est ça, ainsi, moi je vous consolerai. Moi je vous consolerai. Je ferai comme la maman. Voilà. Alors il faut qu'on vienne. Il faut qu'on vienne sur les genoux de Jésus pour se faire consoler. Il faut qu'on vienne près de son cœur et qu'on lui dise tout. On lui dise tout. Si vous voulez, tant que vous n'aurez pas fait dans la prière, dans l'adoration, l'expérience, je dis bien l'expérience, de dire à Jésus votre détresse, Jésus bobo, Jésus bobo. Et tant que vous n'aurez pas été consolé comme le petit enfant, vous ne saurez pas à quel point Jésus vous aime. Jésus bobo. Est-ce que vous l'avez déjà dit? Vraiment? Vous avez dit, Jésus ça va pas, Jésus c'est trop difficile. Non! Jésus j'ai peur. Jésus j'ai peur tout le temps. Jésus tu vois bien, je n'arrive pas à dormir la nuit. Jésus je m'inquiète pour mon enfant. Jésus, mon grand-fils a perdu son travail. Jésus, bobo, bobo. Ah. Monseigneur Planet, dans son homélie de la Toussaint, à la Toussaint, l'évangile, c'est l'évangile des béatitudes. Donc il a, un certain nombre d'entre vous l'ont probablement entendu, il a développé les béatitudes et il a dit « Bienheureux les pauvres », c'est-à-dire bienheureux ceux qui se blottissent
sur le cœur de Dieu. Ça m'a percuté, et j'ai dit, j'ai mal entendu. C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Bienheureux ceux qui se blottissent sur le cœur de Dieu. Alors, à la fin de la messe, je suis allé sur le parvis, et j'ai dit à Monseigneur, ai-je bien entendu? Est-ce que je ne me trompe pas? Vous avez bien dit que les pauvres, c'est ceux qui se blottissent sur le cœur de Dieu. Et Monseigneur Planet m'a dit, mais oui, oui. Et il m'a cité le texte grec. Là, je lui ai fait confiance. Donc, c'est la traduction littérale. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui se blottissent sur le cœur de Dieu. Ah, je ne peux pas assez vous inviter à le faire. Allons-nous blottir sur le cœur du bon Dieu. Allons-nous blottir sur le cœur du bon Dieu. Et donc, nous savons que nous serons bienheureux. Voilà. Alors, Jésus répond à Marthe. Jésus lui répondit. Marthe, Marthe. Alors, je vous avoue que, personnellement, c'est le verset qui me touche le plus dans cette page d'Évangile. Marthe, Marthe. Malheureusement, nous n'avons pas la bande-son. Nous, on n'a que les sous-titres de la version française. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et vous? Si on pouvait entendre en version originale la voix de Jésus, comme un murmure, Marthe, Marthe, et ce redoublement, dans ce redoublement, je vois comme une confidence de son amour. Marthe. Vous voyez, ça suffit qu'il ait dit ça. Déjà, il a répondu à son tumulte. Déjà, ça y est, il va donner des explications. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est qu'il l'appelle par son prénom. Chacun de nous est connu personnellement, Jean-Paul II, et tendrement aimé. Le voilà, Marthe, Marthe, tendresse de Jésus. Alors, c'est avec cette même voix que Jésus nous parle. Quand on est avec lui, en conversation, dans la prière ou dans l'adoration. La même chose. Dans quelques temps, on sera devant Jésus, l'adoration, dans l'église. Alors, que chacun de vous soit bien attentif à écouter Jésus, va répéter amoureusement son prénom, Michel. Prenez du temps pour que c'est comme les ronds dans l'eau. Ça arrive par vagues successives. Ça va éveiller chez vous des harmoniques. Laissez-les venir. Laissez-les venir. Laissez. Puis, à votre tour, comme un écho, en retour, vous dites bien simplement Jésus, Jésus. Là, la conversation, la prière et l'adoration, c'était une conversation. On est deux. Il m'appelle par mon prénom, je suis bouleversé. Je lui dis merci, Jésus. Alors, petit à petit, il y a un grand calme qui va se faire en vous. Je disais que le tumulte de Marthe était apaisé. Pour nous, c'est la même chose. La paix de Dieu va vous remplir. La paix de Dieu va vous remplir. Jésus, redire, prénom avec amour. C'est beau, vous savez. C'est étonnant. C'est bien que l'école nous ait fait relire cette page d'évangile. C'est splendide, ce Marthe, Marthe. Vous voyez tout ce qu'il y a là-dedans? Merci Jésus. Merci pour cette douceur, pour cette tendresse dans ta voix qui répète mon nom, amoureusement, comme une caresse. Paf. C'est justement pas comme ça. C'est comme une caresse qui nous enveloppe, comme un baume qui nous apaise et qui nous rend plus forts, qui réconforte. Consoler, dans l'évangile, c'est pas comme sa maman console, ainsi moi je vous consolerai.
c'est pas seulement sécher les larmes. Quant à Gethsémani, il y a ce qu'on appelle l'ange de la consolation qui vient. Gethsémani, vous vous souvenez, Jésus dans la déréliction. L'ange ne vient pas lui apporter un mouchoir. Tu pleures, mouche-toi. Non, l'ange vient le consoler, c'est-à-dire le conforter, lui donner un second souffle, lui donner la force de dire oui. Mais nous, c'est la même chose. Quand Dieu nous console, il nous rend plus forts, il nous réconforte. Et dans réconfort, il y a la force. Vous voyez, ne voyez pas seulement les larmes séchées. C'est vrai, mais ça va plus loin, beaucoup plus profond. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les rendez-vous. Parce que souvent, on a besoin d'être réconforté. On a besoin de trouver un second souffle. Voilà pour Marthe. On a décidé d'ouvrir à Jésus, c'était le premier point. On l'a reçu dans notre coin prière, c'était le deuxième point, et vous l'avez magnifiquement développé, merci. On a vu Marthe épancher son cœur auprès de Jésus et lui dire ce qui n'allait pas, dans le détail, sans fioriture et sans détour. Et on a entendu Jésus nous appeler par notre prénom, avec amour. Voilà pour Marthe. Non, il faut qu'on soit aussi Marie. Vous vous souvenez, Jean-Paul II, le pape, comme tout le monde, dans sa prière, il parle et il écoute. Donc Marie, c'est celle qui écoute. Pour écouter, il faut se taire. Évident. Et c'est pas si évident que ça. Nous sommes guettés par la difficulté suivante. On est des bavards. Alors Jésus, tu sais, puis j'ai oublié de te dire, puis il y a ci, puis il y a ça, et puis encore, et puis c'est l'heure que je m'en aille. Ah ben oui. Alors là, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Vous avez été Marthe, mais vous n'avez pas été Marie. Vous avez parlé, mais vous n'avez pas écouté. Donc, votre prière n'est pas une conversation, c'est un monologue. C'est pas la prière. Prière, on est deux, et on échange. Marie, assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Elle disait rien. Donc, après avoir épanché notre cœur, et ça c'est bien, hein, il faut qu'on le fasse, c'est très bien. Il faut laisser Jésus nous parler. Il faut écouter la parole. Bah oui, mais je veux bien, mais je suis pas Jeanne d'Arc. J'écoute et j'entends rien. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous n'écoutons pas Jésus comme Marie l'écoutait à Béthanie. Bien sûr. La parole de Jésus à Béthanie, elle descendait dans le cœur de Marie en passant par ses oreilles. D'accord ? Elle avait la bande-son, comme je disais tout à l'heure. Pas nous, mais on a quand même la parole là. Aujourd'hui, la parole de Jésus descend dans notre cœur en passant par nos yeux. Passant par nos yeux. Ce que Marie entendait, nous le lisons. Ah. Alors nous le lisons où ? Dans les livres saints, dans la Bible. La Bible, c'est la parole inspirée par Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est dans le livret, page 17. Le Concile a eu cette belle formule dans les livres saints de la Bible. Je crois qu'il y a 72 livres dans la Bible. Je ne garantis pas, hein, c'est de mémoire. Dans les livres saints, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse à la rencontre de ses fils et engage conversation avec eux.
et engage conversation avec eux. Dieu me parle quand je lis la Bible. Alors moi, je vous conseille de lire plutôt l'Évangile. C'est dans la Bible aussi. Mais il y a une priorité. Le Concile le dit. Entre toutes les Écritures, les Évangiles possèdent une supériorité méritée. Et notre pape François, alors là, il passe sa vie à nous dire « il faut lire l'Évangile, il faut lire l'Évangile, il faut lire l'Évangile ». Il en a fait distribuer 50 000, place Saint-Pierre, en faveur d'une audience qui donnait 50 000 évangiles. Et il les a fait distribuer par les SDF de Rome. C'est pas beau ça? 50 000 évangiles. Et alors il nous dit, toujours, il le dit, il faut que vous ayez un évangile dans votre poche. Vous voyez? Ça existe. Les évangiles, c'est pas gros. Pour que vous puissiez, à tout moment, quand vous avez un peu de temps disponible, vous ouvrez votre évangile et vous écoutez Jésus qui vous parle. Et vous devenez mieux l'ami de Jésus. C'est pas François qui dit ça. Hein. Donc, vraiment, préférez l'évangile. Alors, ça ne veut pas dire que c'est défendu de lire Isaïe ou Jérémie. Par exemple, en ce temps d'avant, on a dans la liturgie des textes magnifiques d'Isaïe, magnifiques. Alors d'accord, vous lisez Isaïe, mais à condition que ce ne soit pas à la place de l'Évangile, mais en plus. Vous vous souviendrez, d'abord l'Évangile. Alors quel Évangile? Ben, l'Évangile du jour, c'est mieux, on fait église. Vous voyez, c'est magnifique. Je ne l'ai pas amené, mais bon, prions en église ou Magnificat, on en a beaucoup maintenant, vous avez l'évangile du jour. Et c'est beau de se dire que l'église tout entière, aujourd'hui, lit cette même parole-là. Je fais église en lisant l'évangile du jour. Donc bien sûr, il y a une grâce qui est donnée. Vous avez tout à fait le droit d'en lire un autre, hein, ça n'a bien entendu. Mais si vous avez un choix à faire, faites ce choix. L'évangile du jour, l'évangile d'aujourd'hui. Je fais confiance à l'Église. Aujourd'hui, c'est cette parole de Jésus qui m'est donnée. C'est elle que je lis, c'est elle que j'entends. J'entends Jésus. Hein. J'entends Jésus. Si vous voulez ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Jésus. Et quand vous allez à la messe, vous voyez bien la différence. On se lève pour écouter l'Évangile. On ne se lève pas pour écouter l'épître de Paul. Ok? L'Évangile, il n'est jamais proclamé par un laïc. Jamais. La première lecture, c'est nous. L'Évangile, c'est le prêtre, ou un diacre, un ministre ordonné, parce que c'est Jésus qui parle. Le prêtre commence et il dit pas Évangile de Saint Luc, écoutez bien, il dit Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean, selon Saint Luc, Évangile de Jésus-Christ. Je suis debout et j'écoute Jésus qui me parle. Et à la fin de l'Évangile, le prêtre dit acclamons la parole de Dieu et nous répondons. Et voilà. Et on ne dit pas ça après la première lecture. Première lecture, on dit parole du Seigneur. Et on répond, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Et on ne dit pas ça à l'Évangile. D'accord? Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, Jésus. Voilà, Marie, elle écoutait la parole de Jésus. Moi, quand je lis l'Évangile, j'écoute Jésus. Vous vous souviendrez de ça? C'est très important. C'est très important. J'écoute Jésus. Donc, quand vous avez dit à Jésus tout ce que vous aviez sur le cœur, prenez votre évangile, écoutez Jésus. Voilà.
Vous aurez une soirée sur la parole, là. Donc je n'en dis pas plus. Mais ça vaut la peine. Alors, dans l'adoration, il y a un moment où il faut fermer son évangile. Voilà. Ah ben alors, vous avez dit qu'il fallait parler, il fallait écouter, et maintenant vous vous dites qu'il faut arrêter d'écouter. Oui, oui. Dans l'adoration, on doit prendre un troisième temps. Le temps pour laisser Jésus agir. Ça, c'est très important. C'est un temps, on va le vivre très vite maintenant, c'est un temps où nous n'avons rien à dire, où nous n'avons rien à faire, on se laisse faire. Qu'est-ce que je dois faire, Jésus? Rien. Laisse-toi faire. Oh. Il y a une très belle prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Vous la trouverez dans votre livret à la page 6. Ô mon Dieu, que je ne vous laisse jamais seul, mais que je sois là, toute adorante, c'est plus long, hein, toute livrée à votre action créatrice. L'hostie devant laquelle je suis, c'est pas inerte. Le premier renseignement qui vous a été donné vous a largement expliqué ça. Si c'est Dieu qui est là, Dieu agit nécessairement. Vous voyez, c'est pas votre action créatrice. Dieu fait du nouveau en moi. Alors il faut que je le laisse faire. Il faut que je le laisse faire. C'est un temps où je suis un peu comme une cire molle et je dis à Jésus, allez, tu peux mettre ton doigt là-dedans parce que je sais que ce sera mieux après qu'avant. Vous voyez? Alors bien sûr, on ne sent rien du tout. Rien. Mais c'est pas parce qu'on sent rien qu'il ne se passe rien. On a dû vous le dire, ça, beaucoup, au premier enseignement. Valeur d'une prière ou d'une adoration ne se mesure pas à ce que nous sentons. Vous dites, c'était dur aujourd'hui. Eh ben oui, c'était dur, mais c'était peut-être très efficace. Dieu a peut-être fait grand et merveilleux en vous. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Il y a dans le prophète Malachie, c'est Malachie 3, 20, « Pour vous qui aimez Dieu se lèvera le soleil de justice », alors vous voyez, l'ostensoir, le soleil de justice, avec la guérison dans son rayonnement. Je suis devant Jésus hostie, je suis devant le rayonnement du soleil de sainteté. Alors évidemment, il se passe quelque chose, bien sûr, bien sûr. Alors quand on fait rien, c'est dur, pour nous c'est très difficile. Donc vous allez avoir des distractions, obligatoires. On ne peut pas faire autrement, hein. Surtout dans notre siècle. Il y a 50, 60 ans, c'était un peu plus facile. Mais maintenant, nous, ça va vite, il faut qu'on bouge. Alors là, tout d'un coup, l'enseignant, il nous dit, il ne faut rien faire. Rien dire, rien faire. C'est dur, c'est dur. Donc vous aurez des distractions. D'accord ? S'il y a une moquette par terre, vous allez regarder la moquette, vous allez dire, elle est bien sale et tout, il faudrait bien, puis vous retrouvez chez Saint-Maclou, bon bah d'accord. Alors c'est pas grave, simplement faut revenir, il faut revenir. Et comment on revient? Eh bien vous savez maintenant, je suis aimé Jésus, je suis là maintenant, c'est parti, mais c'est pas grave, surtout culpabilisez jamais. Jamais. Vous allez partir 10 fois, 15 fois, c'est pas grave. Vous reviendrez 10 fois, 15 fois, et 10 fois, 15 fois, Jésus sera content. Jésus sera content. Vous voyez? Faut pas dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Saint-Maclou, mon Dieu, c'est pas... Mais bravo! Ce qui fait plaisir à Jésus, c'est que vous revenez et vous lui dites, Jésus, Jésus, et je sais que tu m'aimes. Alors moi, je vous conseille... C'est un vrai problème pour nous, les distractions.
D'abord, je viens de vous dire qu'il faut être cool, hein, pas de problème. Et deuxièmement, pour revenir des distractions, il faut poser un acte de foi. Un acte de foi, vous voyez. Jésus, je crois qu'en ce moment, tu agis en moi. Jésus, je ne sens rien, mais je sais que tu me fais du bien. Oh, c'est joli ça. Jésus, je ne sens rien, mais je sais que tu me fais du bien. Je sais que tu guéris en moi ce qui est blessé. Je sais que tu me rends plus fort pour faire le bien. Jésus, j'ai foi en ton action en ma faveur, parce que tu m'aimes, parce que tu m'aimes. Oui, tout ça, ça se tient. Si je ne suis pas le bien-aimé de Jésus, il n'a aucune raison de me faire du bien. Mais là, il est content. Il est content. On se laisse faire. Jésus, je ne sens rien, mais j'ai confiance en toi. Et dans ce temps infiniment précieux, qui est plus ou moins long selon le temps qu'on passe en adoration, Jésus, c'est un peu le jardinier de notre âme. Il enlève les mauvaises herbes, il éclaircit les plates-bandes, et puis les bonnes pousses, il les rend plus vigoureuses. C'est pour ça qu'il faut venir souvent pour le laisser agir. Parce qu'en nous, il y a du bon, et Jésus va le rendre meilleur, ce bon. Voilà. Nous, non, on ne peut pas. Lui, oui. Et voilà. Je voulais simplement vous dire en terminant, quand vous sortez de ces temps de recueillement, prière ou la prière d'adoration, évitez de couper trop brutalement, essayez d'atterrir en douceur. Par exemple, tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, n'allumez pas la radio dans votre voiture. Vous serez encore plein de l'action de Jésus. Donnez-lui encore ce temps. Ne rentrez pas trop vite dans le tohu-bohu.